Bon matin et bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Ce matin, nous allons poursuivre avec notre étude dans le livre de Job. J'aimerais commencer avec quelque chose de vécu. C'était un dimanche, mais pas comme les autres. En temps ordinaire, après le partage de la parole de Dieu et la clôture de la réunion avec un mot de prière, les membres de l'Église locale sont toujours contents de rester pour un temps de communion fraternelle, le temps d'échanger les dernières nouvelles, des invitations pour partager un dîner ou pour faire des plans pour un rendez-vous en semaine. Mais ce dimanche, le prédicateur était M. Dan Snadden, un frère très respecté et un invité recherché par les assemblées sur plusieurs continents et un conférencier en demande pour les camps et les conférences. Ce n'était pas la première fois que j'ai eu le plaisir d'être enseigné par lui. Mais ce dimanche, il nous avait admis que le message qu'il avait préparé n'était pas pour être le message qu'il était pour apporter, mais plutôt il se sentait poussé par l'esprit de partager son témoignage. M. Snadden a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel à l'âge de 13 ans. Un an plus tard, son père meurt dans un accident industriel. En novembre 1940, M. Snadden est devenu membre du corps de santé royal de l'armée britannique. Malheureusement, le 15 février 1942, lors de la plus grande capitulation des forces britanniques de l'histoire, Dan Snadden, parmi 80 000 autres, devint prisonnier de guerre alors que la chute de Singapour aux mains des Japonais secouait le monde. Winston Churchill, le premier ministre à l'époque, a qualifié cette capitulation de pire catastrophe de l'histoire militaire britannique. Le témoignage de M. Snadden était très graphique. Question de torture et de haine, surtout pour ceux qui confessaient le christianisme par une armée impériale largement athée qui se dévoue à l'empereur, le seul digne de dévouement. Mais avec tout ce qu'il avait vécu, il témoigne de Jésus-Christ, dont plusieurs des forces britanniques se confient en Christ. Si l'histoire jamais vous intéresse, j'ai une copie du livre Through the Valley, Through the Shadow, et le texte est aussi disponible dans son entier sur l'Internet. Il y a aussi une vidéo sur Vimeo qui se trouve facilement en tapant le texte Dan Snadden Japan sur un moteur de recherche tel que Google. Et j'arrive à mon point. Une fois que M. Snadden termine son témoignage, c'était le silence absolu, un silence total. Les gens retrouvaient la porte de l'église ce dimanche-là. Il n'y a pas eu de temps de communion fraternelle. Parfois, le silence est la seule réponse appropriée. C'est un peu la situation dans notre texte ce matin. On se rappelle que les 3 cycles de discours dont offerts par les amis de Job, et maintenant c'est le tour de Job de faire la réplique. Après le dernier discours de Bildad que nous avons regardé la semaine dernière, c'est le silence. La tragédie de Job au chapitre 2 force un silence sur les 3 amis de Job, et au chapitre 32, à la fin du discours de Job que nous étudions ce matin, la parole nous dit ceci. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Alors nous arrivons au monologue conclusif de Job dans les chapitres 27 à 31. Les consolateurs de Job n'ont pas réussi à prouver qu'ils avaient raison, mais pour sa part, Job n'a pas toujours trouvé la solution à son problème. Il est cependant sur la bonne voie, et sa foi semble se développer. Le monologue de Job aborde 3 thèmes. Et le premier thème, qui est le chapitre 27, nous allons voir que Job oppose son intégrité au sort du méchant.
Dans les versets 1 à 5 du chapitre 27, les paroles au début de ce chapitre, à savoir « Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit ». Ceci suggère une rupture nette dans le fil des discours jusqu'ici. Il ne répond plus à Bildad, qui était donné au chapitre 26, mais il s'adresse à tous et il dit ce qu'il a sur le cœur. Il persiste et signe en défendant son honnêteté, son innocence, et il se justifie. Il refuse d'admettre que ceux qui l'ont critiqué puissent avoir raison de l'accuser, de souffrir à cause de quelques péchés secrets. Dans le chapitre 27, dans les versets qui suivent, Job ne défend pas le méchant non plus. Il ne défend non plus l'impie ni l'hypocrite. Ceux-là méritent les calamités qui tombent sur eux. Il veut enseigner à ses trois amis que quelle façon que Dieu traite l'homme, injuste, eux-mêmes ont d'ailleurs pu s'en rendre compte. Souvent, mais pas toujours, le désastre frappe à sa famille, ses biens, sa maison et lui-même. Il périra pour la plus grande joie du juste. Le deuxième thème, à partir du chapitre 28, Job fait l'éloge de la sagesse qui n'a pas de prix. Ce beau chapitre du chapitre 28 s'articule autour de la question posée aux versets 12 et 20. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme, comme vous le savez, et on le constate de plus en plus avec les avancements scientifiques de nos jours, que l'homme fait preuve d'une grande habileté et de beaucoup d'intelligence. Et on est très persévérant dans nos recherches. Job utilise l'image d'un mineur qui persévère à la découverte de pierres précieuses. Dans la première partie de ce chapitre, l'adresse de l'homme, démontrée par la mine, s'est révélée incapable de lui procurer la sagesse. Dans les versets 13 à 19, Job montre que les richesses de l'homme ne lui permettent pas d'acheter de la sagesse. Et au verset 21 à 28, il révèle que Dieu seul peut accorder la sagesse. La description du travail du mineur dans les temps anciens est très fascinante. Contrairement à Bildad, qui considérait l'homme comme un vermisseau, Job reconnaît l'intelligence de l'homme, qui admire son travail du mineur. Le remarquable succès de l'homme comme mineur montre à quel point il est un être habile et intelligent. Mais malgré cela, il a complètement échoué dans ses efforts pour déterrer la sagesse. Le verset 12 à 19 au chapitre 28 continue qu'on ne trouve pas si facilement la voie de la sagesse. Elle ne se trouve pas ni dans la terre ni dans la mer. Elle ne s'achète pas. On ne peut lui fixer de prix, car elle vaut plus que le corail et le cristal, les perles et l'or pur. Les versets 20 à 28 du chapitre 28. La sagesse et l'intelligence sont cachées aux yeux de tout être vivant. Le gouffre et la mort en ont entendu parler. Le Dieu qui a créé le monde est la source de la sagesse parce qu'il vit, lui, la sagesse, et il la manifeste. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ce chapitre donne à penser que nous devons nous soumettre à la providence de Dieu, même quand nous n'en comprenons pas ses voies. Maintenant, au chapitre 29 jusqu'à la fin du chapitre 31, on voit un troisième thème. Ici, Job, dans son discours, fait un retour sur lui-même. Au chapitre 29, dans les premiers 17 versets, Job fait maintenant le récit nostalgique du bon vieux temps, de sa prospérité et de son honneur. Et il soupire après cette époque, souhaitant son retour. Il bénéficiait de la faveur et des directives divines. Ses enfants étaient auprès de lui. Il vivait dans le luxe et jouissait du respect de tous. Jeunes gens et vieillards, princes et chefs, car tous reconnaissaient ses œuvres de charité, sa justice et sa droiture. Au chapitre 29, dans les versets 18 à 25, il espérait une longue vie et une mort paisible. Puisqu'il jouissait de la prospérité qu'il possédait, vigueur et des forces décrites ici sous la forme
de la rosée qui se passait la nuit sur ses branches, de la gloire qui reverdit sans cesse, d'un arc qui se rajeunit. Les gens accueillaient ses conseils, comme un fermier attend la pluie du printemps. Son sourire les encourageait. À leur tête, il était comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. On comprend mal pourquoi Dieu punit un tel homme. Au chapitre 30, les 8 premiers versets, c'est triste à dire, mais maintenant Job est risé du plus jeune que lui, dont les pères étaient les parias de la société indigne, même de figurer parmi les chiens de son troupeau. Épuisé, faible et pauvre, tellement affamé, qu'il se nourrissait de buissons épineux, chassé du milieu des hommes nomades repoussés du pays. Ce sont ces rebuts de la société humaine qui maintenant abreuvent Job de leur mépris. Notez la force des expressions utilisées pour décrire le dédain que Job avait. Il était l'objet de leurs chansons. Je suis en butte à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils me crassent au visage et ils me poussent les pieds. Ils détruisent mon sentier, etc. La gloire et le bonheur de Job ont disparu. On pourrait toujours prendre un temps de faire une petite recherche à la maison du contraste de l'attitude de Job méprisé avec ce qu'a vécu le Seigneur Jésus. Lui aussi fut craché au visage. Lui aussi fut méprisé pour nous. Au chapitre 30, versets 16 à 23, Job torturé par la souffrance, défiguré par l'agonie, réduit à la poussière et à la cendre, Job est maintenant prêt à passer de vie à trépas. Dieu ne répond pas à ses prières et s'oppose à lui cruellement, le pousse de ci et de là et s'apprête de le faire mourir. Dieu ne peut tout de même pas précipiter dans la tombe quelqu'un qui l'a invoqué lorsqu'il était sur le point de mourir. Job avait témoigné de la compassion aux autres, et le voici lui-même privé de compassion. Ses souffrances sont accentuées par la solitude et le rejet. Sa condition physique et émotionnelle est effroyable. Comment un homme juste comme Job pouvait-il devenir le frère des chacals, le compagnon des autruches? Job insiste dans les 12 premiers versets du chapitre 31 sur le fait qu'il ne s'est jamais rendu coupable d'avoir jeté un regard de convoitise sur une vierge. Il sait que Dieu voit et châtie un tel péché. Il n'a pas usé de tromperie. Un examen honnête en convaincrait Dieu. Il ne s'est pas détourné du chemin droit. Si cela avait été le cas, il mérite qu'on le prive de sa moisson. Il n'a pas convoité la femme de son prochain. Et si cela avait été le cas, que sa propre femme devienne celle d'un autre homme. Et que ses propres biens et même sa vie soient détruits. Ici, on voit des allusions que Job fait par rapport à la loi de Moïse. Mais c'est intéressant, à l'époque, la loi de Moïse n'avait pas encore été donnée. C'est que Dieu a donné à l'homme, à l'humanité, déjà dans son inné, on sait la différence entre le bien et le mal. Et la loi fut donnée à Moïse justement pour mettre cette loi de façon légale dans le comportement de l'humanité, pour que l'homme puisse agir par sa conscience, mais aussi par la loi qui nous a été donnée. Et c'est justement cette loi-là qu'on est tous coupables d'avoir brisée. On appelle ça là le péché. Et l'Épître aux Romains nous rappelle que tous ont péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais c'est quand même intéressant que Job avait déjà en lui cette loi. Au chapitre 31, les versets 13 à 37, Job avait agi avec bonté envers ses serviteurs. Il s'était montré charitable envers les pauvres, la veuve et l'orphelin. Il n'avait pas convoité l'or. Il ne s'était jamais laissé séduire en secret par l'idolâtrie. Il n'avait jamais agi avec ruse envers son ennemi. Il s'était montré hospitalier pour tous. Il s'est acquitté de tout péché secret et honnête dans ses transactions immobilières.
Si les accusations portées contre lui avaient été écrites, il serait fier de les porter comme une couronne. Les versets 38 à 40 du chapitre 31 marquent la fin des paroles de Job. Pourtant, les paroles de Job se termineront correctement lorsqu'il sera prêt à rendre gloire à celui qui seul en est digne. Nous sommes heureux d'en avoir fini avec les propos de Job tels qu'ils sont tenus jusqu'ici. Donc, comme on l'a fait dans chaque semaine dans notre étude jusqu'ici, on regarde quand même à ce texte pour trouver pour nous-mêmes une application et je vais en suggérer une. Et pour vous, ça serait peut-être d'autres choses. Quand est-il préférable de fermer la bouche? On avait vu les amis de Job, après avoir délibéré longuement avec des longs discours, en voulant accuser Job de son péché. Finalement, ils arrêtent et ils n'ont plus rien à dire. Et parfois, c'est le meilleur choix de garder fermée la bouche. Donc, quand est-il préférable de fermer la bouche? Alors, je vous propose 4 pistes. Premièrement, on devrait garder la bouche fermée quand nous luttons contre la colère. Comme moi, vous avez tous senti le tranchant de la langue de quelqu'un. Nous sommes peut-être prêts à gérer une petite quantité de ces mots tranchants, mais comme leurs paroles multiplient, la simple contrariété peut se transformer dans une colère brûlante. La tentation de répondre par l'affirmative peut être écrasante. Avant longtemps, nous avons mal à croire le poison qui sort de nos propres lèvres. Mais une bouche fermée, c'est un signe de sagesse. C'est un signe de maîtrise de soi et la marque d'un vrai croyant qui manifeste le fruit de l'esprit, comme nous dit Galates chapitre 5 au verset 22. Vos oreilles ne vous causeront jamais de problème, mais votre bouche et ma bouche, si quelqu'un surveille sa bouche et sa langue, se garde de la détresse, nous dit Proverbe chapitre 21 au verset 23. Une deuxième occasion qu'il est préférable de fermer la bouche, c'est quand nous sommes tentés de bavarder. Même si nous entendons des nouvelles sur quelqu'un qui proviennent d'une personne respectable, prenez le temps d'obtenir les faits et évitez la tentation de répandre des rumeurs non vérifiées. Le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole négligente qu'ils auront prononcée. » On voit ceci dans Matthieu chapitre 12 au verset 36. Les commérages nuisent à l'une des choses les plus précieuses qu'une personne possède. Puis cette chose, c'est sa réputation. Le travail avait autrefois une excellente réputation, nous dit le chapitre 29 du livre de Job, mais de fausses accusations et de suppositions l'avaient détruite, nous lisons au chapitre 30. Gardons donc nos bouches fermées et la réputation des autres intacte. Une troisième occasion dont on devrait garder la bouche fermée, c'est quand on sent un piège. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que les nombreuses questions qui nous sont posées ont pour but de nous piéger. Nous retrouvons rapidement dans un débat impossible à gagner sur un sujet qui n'est même pas important. Paul a demandé à titre de rappeler aux croyants d'éviter les querelles, d'être doux et de faire preuve d'une parfaite courtoisie envers tous. Tite chapitre 3 au verset 2. Et finalement, il est préférable de fermer la bouche quand on nous donne des conseils. Parfois, on reçoit agréablement des conseils des autres, mais parfois, on trouve peut-être à l'intérieur de ces conseils des critiques que nous ne voulons pas admettre. Tous les conseils ne sont sûrement pas sollicités, ni même utiles, mais il est presque certain qu'au moins une partie d'entre eux seront utiles. Il faut éviter la tentation d'interrompre avec des déclarations défensives. La personne qui vous parle peut avoir pris un grand risque pour vous donner des conseils. Respectez ce risque en gardant vos oreilles ouvertes et votre bouche fermée. Et nous aurons à garder nos oreilles ouvertes la semaine prochaine surtout, lorsque nous allons aborder le discours d'Élihu. C'est un nouveau
proposé dans les Amis de Job. Et c'est lui qui donne le plus long discours de toute la parole de Dieu. Donc, d'ici à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Et on se retrouve, Dieu voulant, dimanche prochain. Au revoir.